Bonjour à tous. Nouveau Quintet Flash ce lundi, direction Cran, à l'occasion du prix VNB, qui n'est autre que la finale du Trophée Vert. 16 chevaux âgés de 6 à 10 ans, répartis sur deux échelons de départ, vont s'affronter sur la distance de 2775 mètres. Une finale importante pour Gala de Crène, le leader du classement général qui va tenter de garder son maillot jaune. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 16 Ibiki de Well, qui n'a pu faire mieux que 9ème pour ses premiers pas sur l'herbe. Cela étant, il n'aura cette fois-ci que 25 mètres à rendre et va retrouver Eric Raffin, son pilote fétiche. C'est l'épouvantail de la course. Je lui oppose le 13 Hymne du Gers, brillant lauréat de l'étape de Royan, et qui vient de remporter son premier groupe 3 sur la cendrée parisienne. C'est un choix prioritaire. Le 11 Edic Gemma s'est montré le plus fort coup sur coup à Sablé-sur-Sarthe et à Granville. Quintuple lauréat cette année, il a de solides arguments à faire valoir. Les opposants avec le 5 Indy de Gire, qui n'a plus été présenté pieds nus depuis le 26 janvier 2023. Autant dire que ça sent la grosse confiance dans son entourage. Il est donc à retenir en très haut rang. L'As Imperator Della est un sujet en plein essor, lauréat de ses 3 dernières sorties, dont l'étape de Montier-Ander. Le coup de 4 semble compliqué à réaliser, mais il demeure à suivre pour les places. Le 7 Harry de Sassy fut un récent dauphin d'Imperator Della, mais cette fois-ci, il n'aura pas la distance à lui rendre. Véritable lion sur le gazon, ses rivaux ne devront pas le sous-estimer. Le 14 Enzo Dessart est toujours autant performant du haut de ses 10 ans. Lauréat de l'étape de Fougères fin avril, il a sa place à l'arrivée. Mon coup de poker sera le numéro 8 Gala de Crène, premier du classement général, mais très décevant lors de ses 2 dernières tentatives. Toutefois, il a besoin de points pour garder le leadership et va donc tout donner sur la piste. Les outsiders avec le 10 Harry Carizé, très bien engagé à la limite du recul et associé à Mathieu Abrivard. Assurément, il aura son lot de supporters. Le 3 Iron Jet et le 2 Idéfix de Saint-Tulle sont tous les deux du même niveau et ont des titres à faire valoir. Leur présence dans la bonne combinaison n'aurait donc rien de surprenant. Le 9 Forban doit être jugé sur sa 2e place derrière Iron Jet à Niort. La surprise pourrait donc venir de sa part. Le 15 Grâce du Dijon possède une chance théorique évidente, mais son degré de forme reste difficile à jauger. Pour une petite place seulement, le 6 Féline de Calvi s'était intercalé entre Edic Gemma et Enzo Dessart du côté de Granville. La 5e place ne lui est donc pas interdite. Le 4 Orbor avait enlevé l'étape d'Arras, mais depuis, plus de son et plus d'images. Il est aussi difficile à retenir qu'à éliminer. Ferré et à des années-lumière de son meilleur niveau, le 12 Godéo n'a tout simplement aucune chance. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix VNB. Je vous laisse avec ma sélection et les conseils de jeu. Bon jeu à tous!